Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place auprès du feu, c'est celle des monstres et merveilles. D'après un ancien conte allemand, pour commencer par le commencement, comme il est d'usage lorsqu'on raconte une histoire, je dois vous montrer le destin dans le cercle de cet anneau. La fille dont le doigt pourra passer dans cet anneau, celle-là deviendra reine, c'est ce que dit la loi. Quelle chance est là, murmurez-vous? Oh non. Un roi avait 3 filles. 2 étaient laides et mauvaises comme un péché, et la 3e était bonne. Le roi, qui était veuf depuis longtemps, n'avait de joie qu'auprès de ses enfants. Mais les enfants grandissent, et ses filles, un jour, suivraient un époux. Ce jour-là, le palais serait vide. Je dois trouver une femme pour me consoler, pensait le roi. Voici l'anneau nuptial, passé de reine en reine, de doigt en doigt depuis la nuit des temps. Mais pour donner une reine au roi, il faut que l'anneau aille à un doigt. Que celle qui veut épouser le roi s'approche et vienne au château y présenter son doigt. L'heureux élu sera comblé de présents. Il ne peut pas faire ça. Il est trop vieux pour se remarier. Il va sans doute mourir très prochainement. Je ne trouve pas qu'il soit trop vieux. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que marmonne? Non, je sais ce qui va se passer. Une harpie va se présenter, l'anneau lui ira, ils se marieront, et puis il mourra, et c'est elle qui héritera tout. Voilà ce qui va se passer. Plus les sœurs s'énervaient à penser à leur future belle-mère, plus elles se montraient méchantes envers Belle Chagrin, la plus jeune des 3 sœurs. Lorsque leur père fut parti à la recherche d'une épouse, elles la tourmentèrent, elles l'injurièrent, elles se moquèrent d'elle, elles l'affamèrent. Qui est trop grosse? Disait-elle en mangeant ce qu'on lui avait servi. Mais dis donc, elles sont méchantes, ces sœurs. Très méchantes, mais elles comptaient sans les amis de Belle Chagrin. Toutes les créatures de poils ou de plumes qui vivaient dans ses poches et se perchaient sur ses chaises. Et quand la belle regagnait sa chambre, elle y trouvait des merveilles de noix, de fruits et de baies et toutes choses délicieuses. Papa, comme vous nous avez manqué. Oh oui, nous avons pleuré chaque nuit. Nos yeux ne sont-ils pas tout rouges? Ils le sont, je le sais. Pas de femme, père? Non, l'anneau s'est montré cruel. Aucune n'a pu le porter. Oh, c'est la fatalité. L'anneau ne veut pas d'une reine. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais qu'avez-vous besoin d'une femme puisque vous nous avez? Oh, nous vous aimons tant, papa. Je sais, mais où est votre sœur? Oh, qui sait? En train d'aguicher un soldat ou s'empiffrer. Vivante. Il va bien finir par aller à quelqu'un. C'est révoltant. Vivante. Moi, je trouve que c'est nous qui devrions être reines. Toutes les 2. C'est vrai. Vivante. Que se passerait-il si l'anneau t'allait? Toi, moi? Vivante. Que ferait-il? Terminé. Tant mieux! Tant mieux! Envoyez toutes ces femmes! Faites-les sortir d'ici! Il ne voudrait pas se marier avec nous. Mais alors, il ne pourrait plus épouser personne. Ce serait encore mieux. Suis-moi! Barbare-moi! Oh non, il est 10 fois trop gros! Essaye-toi, tu as des doigts énormes. Ce n'est pas vrai. Non, il est coincé. Oh, il est complètement coincé. Attends. Oh, mais fais quelque chose. Oui, mais quoi? Mais regarde, mon doigt est tout enflé. Le sang circule plus. Je peux vous aider? Au secours. Toi, va-t'en. Va-t'en. Oh, laisse-la faire. Elle est plus adroite que toi pour ces choses-là. Mes enfants, tout le monde va bien? Très bien, papa. Pourquoi poussiez-vous ces hurlements? Des hurlements, papa? Quelqu'un hurlait dans cette salle. Je l'ai entendu. Ramasse-le. Alors la petite Belle Chagrin fait un geste qu'elle va longtemps regretter. Elle obéit à sa sœur, elle se penche et... Oh,
Oh, folle, elle s'incline. Oh, l'impudente. Elle ramasse l'anneau royal et elle le glisse à son doigt pour ne plus le perdre. Quoi? Hélas. Où est l'anneau de votre mère? Elle s'amusait avec Père. On ne voulait pas la dénoncer. Ce n'est pas vrai. Oh, la menteuse. Ne t'en mêle pas, toi. Petite chérie, Ce n'est pas vrai. Ah bah ça c'est pas juste. qu'est-ce que tu portes là, à ton doigt? Oh, non, non, pas ton doigt. Il lui va. Il lui va. Il lui va. L'anneau est à peine à son doigt que déjà la nouvelle enflamme le palais et chacun de murmurer « L'anneau va à la plus jeune fille du roi ». Je ne peux pas épouser mon père. Mais tu ne peux transgresser la loi. Je ne peux transgresser la loi. Tu ne peux pas épouser ton père. Je ne peux pas humilier mon roi. Mais tu ne peux pas épouser ton père. Mais l'anneau... Mais l'anneau est l'anneau. Sire, c'est la loi de l'État. L'anneau est au doigt de votre fille. Vous devez l'épouser. Alors je devrais me couper le doigt. Pourquoi t'es-tu amusé avec cet anneau? Pourquoi l'as-tu porté? La cérémonie, quand doit-elle avoir lieu? Dès que possible, sire. Mais donnez-moi d'abord une robe de la soie la plus pâle. Une robe couleur de lune. Je ne me marierai pas sans elle. Très bien. Nous vous obéirons, belle princesse. La princesse, toute à sa détresse, pense et pense et pense encore. Et elle pense tant et tant que l'idée lui vient. Il leur faudra longtemps pour trouver cette robe. Mes amis, vous allez tous vous mettre à l'ouvrage et m'aider. Magnifique. Je veux maintenant une robe de nuit d'été, une robe couleur d'étoile. Pour le soir de mes noces. Sire, où trouvons-nous pareille parure? Faites ce qu'elle demande. Une robe de nuit, toute parsemée d'étoiles. Et les cavaliers du roi s'en vont par le royaume et au-delà des mers à la recherche de la robe merveilleuse. Et pendant ce temps, dans la chambre de Belle-Chagrin se tisse un autre habit, un habit de magie plus merveilleux encore. Magnifique. Magnifique. On dirait de vraies étoiles. Sire, le conseil vous attend. Votre peuple déjà s'impatiente. Quand vous mariez-vous? Ma fille? Cette robe est pour le soir des noces. La première sera pour la procession. Mais il me faut encore la robe de mariée. Je la veux d'or pur. Une robe de soleil. Apportez-moi cette robe. Et le lendemain, nous serons unis. L'or a de le dire. De l'or, un éclat de lumière. Apportez-lui la robe. Et ils seront mariés le matin suivant. De l'or. Une robe de lumière. Tandis que les tailleurs coupaient la soie tissée d'or pur, Belle-Chagrin demeurait enfermée dans sa chambre. Nuit et jour, l'huile brûlait dans la lampe, mais la porte restait close. Seules ces créatures de poils et de plumes allaient et venaient, laborieuses, rapides, infatigables. Princesse, Oui, j'ai là une robe comme nul n'en a jamais vu encore. Elle est tissée d'or pur. Et 100 ouvrières l'ont cousue pour vous. elle est telle que je la voulais. Semblable au soleil. Nous nous marierons demain. Il faut. Nous serons mariés. Demain matin. Oh, pauvre roi. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, ils vont pas se marier. Ma foi, la loi dit qu'il le faut. Et la fille a reçu les robes qu'elle demandait. Non, l'anneau va, le festin les attend, mariés au matin. Écoute, les cloches sonnent, les rues se remplissent. Seule Belle-Chagrin demeure, silencieuse dans sa chambre. Votre Altesse,
Sortez. Le roi vous attend. Et oui, c'est elle, ces belles chagrins, une étrange créature de poils et de plumes. Voilà ce qui s'est préparé dans le secret de sa chambre. La voilà. Cette créature, la voilà, la malheureuse princesse. Elle se sauve, elle s'échappe, son passé rejeté, mais son futur est à elle. 2 années plus tard, une pauvre créature de poils et de plumes gardait les oies dans les jardins d'un roi et frottait le sol de ses cuisines. C'est la princesse. Princesse des serpillères, oui. Princesse aux mains sales, peut-être. Princesse des dalles de cuisine, certainement. Et un jour, Où est-tu, le cuisinier? cette princesse rencontre un prince. Où est le cuisinier, tu le sais? Tu ne le sais pas? Tu peux parler? Non, ça ne fait rien. Tu lui feras ce message. Ce soir, il y a un grand bal au palais. J'ai vu le menu et je veux qu'il y rajoute de l'oie. Il sait comment je l'aime, rôtie et farcie d'orange, cuite dans la pâte. Quel est ce regard? C'est un regard. S'il y avait un impôt sur les regards, nous serions tous des mendiants. Sire, Quel est votre nom? je n'en ai pas. Ici, on m'appelle Grissouillon. Eh bien, mademoiselle de Grissouillon, sachez qu'on ne regarde pas les princes. Ça n'est pas poli quand on est aussi laide et aussi misérable. Pourquoi manger de l'oie? Elles ne vous ont fait aucun mal. Il se trouve que j'aime l'oie. Moi aussi. C'est pour cela que je ne les mange pas. Faites passer mon message et prenez ça pour vos manières. Des oies rôties aux oranges. Une douzaine. Cette nuit-là, elle se tenait bien droite, les 12 oies truffées d'orange, bien raides sur la table royale, tandis que les danseurs dansaient et que les filles portaient les colliers de leur mère. Le prince était là, beau, admiré, solitaire. Les mères le guettaient du coin de l'œil et elles espéraient qu'il ferait danser leurs filles et les colliers avec, mais le prince demeurait immobile. Soudain, une mystérieuse jeune fille entre dans la salle, une jeune fille couleur de lune, une jeune fille au regard d'argent. Et que pouvait faire le prince, sinon avancer vers elle? Que pouvait-il faire, sinon l'emmener danser? Et ils dansèrent. C'était écrit. Déjà, ils se reconnaissaient. Déjà, ils s'appelaient comme le noir appelle la lumière, comme la nuit appelle le matin. Mais lorsque la musique cesse... Attendez, je ne sais même pas votre nom. Attendez! Oh, mes chéris, le prince reste là. Il est médusé, il est mystifié, il est enchanté. Il appartient à la belle inconnue, corps et âme. Le prince a demandé des serviettes propres. Où sont les servantes? Occupé à tout ranger partout. Un autre bal si vite, alors que les chandelles sont à peine éteintes. Hé, Grissouillon, je vais aller lui porter. Vous avez demandé des serviettes? J'espère qu'elles sont propres. Je suis désolée. Est-ce que je vous dégoûte? Vous me stupéfiez. Écoutez, les chats chassent les rats. Les poules pondent des œufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines choses ont un rapport avec d'autres choses. Je n'ai rien à voir avec vous. Vous ne me dégoûtez pas parce que je ne pense même pas à vous. Je vois. Allez, descendez. Et ne quittez plus votre sous-sol. Et arrêtez de me regarder. Non, le prince ne voit ni au-delà des plumes, ni au-delà des poils. Et cette nuit-là, le deuxième bal, les beautés vont, les beautés viennent, et dansent les danseurs. Mais le prince solitaire immobile a l'œil fixé sur les grandes portes, le cœur battant, et rien, aucun signe. Puis un chut, un oh, la foule qui s'ouvre en deux. Oui, c'est elle. Toute de nuit vêtue, toute de nuit d'été, toute étoilée.
Je dois partir. Non, s'il vous plaît. Je ne peux plus penser qu'à vous. J'ai du mal à vous croire. C'est vrai, je ne dors plus. Où vivez-vous? Que je vous retrouve! Je vis là où les poules chassent les rats et où les chats pondent les œufs. Quoi? Je vous en prie, ne me laissez pas. Qu'avez-vous? Quoi? Vous avez l'air si triste. Personne dans ce grand palais ni dans tous les royaumes n'ose me parler comme vous. Vous êtes amoureux? C'est ça qui ne va pas? Que pourriez-vous comprendre à ce que je ressens? Peut-être avez-vous honte de n'aimer votre belle que pour ses robes splendides. Elle serait vêtue de haillons. Elle serait misérable que je l'aimerais encore. Parce que mon amour a des yeux comme... Oui. Oh, ils sont parfaits. Une voix comme... Oh, elle est parfaite. Ce ne sont pas ses robes. Mais comment pourriez-vous comprendre? Alors il faut l'épouser. Je le voudrais. Je le voudrais, mais je ne sais pas où elle est. Je comprends. J'ai un problème semblable au vôtre. Quel conseil me donneriez-vous? Eh bien, décrivez-moi celui que vous aimez. Il est beau, riche, Vraiment. orgueilleux et fier. Ah. Que vous dire? Quand je pense à lui, ma tête bourdonne, ma gorge se noue, ma peau me picote et mon cœur fait de petits soubresauts. Moi aussi. Moi aussi. Oh oui, c'est l'amour. Et c'est terrible. Oh, je ne crois pas que je sois amoureuse. Mais si, vous l'êtes absolument. Des petits soubresauts, des picotements. Ah, absolument. Grissouillon! Grissouillon, où diable te caches-tu? Je dois partir. Oui. Et écoutez, ne dites à personne que je vous ai parlé. Comme vous voudrez. Oui, parce que vous comprenez que le prince est... Grissouillon! Le prince est grissouillon. Oh oui, le prince a raison, c'est l'amour. Et ce soir-là, à la première étoile, il sort sur la terrasse devant la salle de bal. Bientôt, espère-t-il, bientôt je verrai mon amour. Mais elle n'est toujours pas là. Et c'est le dernier des balles? Pouvez-vous me donner les affaires? Oh, mais écoutez-la, celle-là. Mais qu'est-ce qui te presse? Tu as un rendez-vous d'amour? Voilà pourquoi le prince attend. C'est parce qu'elle fait la vaisselle. C'est merveilleux. Mais l'heure sonne. La soirée s'achève. Et le lendemain, une proclamation est affichée sur les murs du palais. Le prince épousera celle qui pourra chausser la pantoufle. Hein? Mon Dieu, pense-t-elle, l'anneau m'est allé, la pantoufle m'ira. Mais l'anneau a fait son malheur. La pantoufle fera-t-elle son bonheur? Ils sont des milliers à attendre, mais la pantoufle ne va à personne. Tu devrais essayer, on ne sait jamais. Toi, tu as des pieds gros comme des citrouilles. N'est pas vrai. Et notre petite Souillon, notre beauté, tu ne vas pas l'essayer? Si, peut-être. Alors elle monte dans la salle. Mais regardez, regardez qui est en train d'essayer la pantoufle. Tu as les pieds plus gros. Ah, je crois qu'en forçant un tout petit peu. Voilà. Ah, ah. Je l'ai mise. Je l'ai mise. Elle me va. C'est absurde. Elle me va.
Ce n'est pas vous. C'est moi. Elle me va, regardez. J'exige que ce beau prince charmant soit mon époux. La proclamation, Seigneur. Le prince doit épouser la jeune femme qui pourra chausser les pantoufles. Princesse méchante sœur. Princesse méchante sœur. Venue De très très loin. de très très loin. Fille De personne. Je n'ai plus de parents, voyez-vous. Maman est morte il y a 18 ans et papa le mois dernier, il était vieux. Princesse méchante sœur de très très loin, fille de personne. Vous épouserez le prince demain matin. Est-ce que je peux enlever cette affreuse chaussure, s'il vous plaît? Pourquoi? Elle ne va pas avec ma robe. Et puis, elle est très légèrement trop petite, vous voyez? Oh, à peine. Ah oui, oui, ah, oui, 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 oui. En fait, je crois que je vais devoir pousser un tout petit cri. Ma sœur, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, m'aider à enlever cette exquise petite pantoufle que j'ai au pied parce qu'il va falloir que je pousse un hurlement incessamment tellement j'ai mal dedans. Maman, regarde, ma jambe est devenue énorme. Oh, c'est... Enlevez-moi cette pantoufle, je vous dis. Prince, je réclame le droit d'essayer la pantoufle. C'est pour les dames. Voyons pas pour les créatures. Qu'est-ce que c'est? Faites-la sortir, jetez-la dehors. Elle s'appelle Grissouillon. Alors? Puis-je? Faites donc. Elle lui va. Impossible. Elle me va. Tiendrez-vous votre promesse? Oh, ne soyez pas ridicule, vous n'allez pas épouser cette chose. Si. Je vous épouserai. Je tiendrai ma promesse. Quel chagrin. Ma princesse. C'est vous. Chérie, chérie, amour, amoureux, ils se disent des mots tendres. Bien aimé, et tout ce que le prince ignorait, il l'apprit très vite, et tous deux parlèrent, et ils s'expliquèrent ceci, et s'expliquèrent cela, des histoires d'anneaux, des histoires de plumes et de poils, et ils pleurèrent la mort de son cher père. Ils plaignirent la pauvre Grissouillon et pardonnèrent aux méchantes sœurs, et dansèrent, et ils l'appela Belle Gaîté sans chagrin pour toujours. Et... après tout cela, ils étaient si fatigués qu'ils s'allongèrent et s'endormirent. Et, Seigneur Dieu, si je ne les réveille pas tout de suite, ils ne se marieront jamais. vous.